Bonsoir à tous. Alors vous voilà dans ma cuisine ce soir avec les petits réglages encore de dernière minute. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors j'ai vu que vous étiez plusieurs à vouloir participer à la recette ce soir. Sachez que vous avez aussi la possibilité de la regarder donc en replay sur le groupe ou bien aussi directement sur ma chaîne YouTube. Donc ça, ce sont toujours des possibilités qui vous permettent de profiter du cours quand vous voulez et à la vitesse que vous voulez. Alors, je vais essayer d'ajouter la lumière pour voir. Ça y est, on est parti dans notre hiver et on va être obligé d'allumer nos lumières pour faire le live. C'est bien dommage, mais bon voilà, c'est vrai qu'on a déjà de la chance d'avoir une arrière-saison aussi sympa. Je vois que vous commencez à nous rejoindre. Ça sent bon dans ma cuisine parce qu'il y a des recettes que j'ai commencé pour vous montrer. Il y a plein de choses sur ma table. Alors, je vais bouger un petit peu mon écran pour que vous voyez tout ce qu'il y a. Et puis, je vais vous décrire tout ce que j'ai. Alors, voilà, regardez. Alors, bonsoir Joël, bonsoir Roselyne, bonsoir Claudine. Voilà, c'est super de vous avoir en ligne. Donc, vous allez trouver dans ma cuisine plein de bonnes choses parce qu'on va faire un repas tout en un et je vais vous dire la recette après. Vous avez du poulet, ça peut être de la dinde, vous avez de la farine, vous avez du concentré de tomate, de la salade, des épices, de l'ail, du persil, du poireau, des poivrons, du, du parmesan, des amandes et des noix, de l'œuf, du sel, du poivre, de l'huile et de la farine, du beurre congelé, des pommes, du sucre, plein plein de choses qui vont vous permettre de faire une idée. C'est une idée repas que j'ai trouvée directement sur Cookidoo et qui va nous permettre franchement de réaliser une très jolie recette de la chapelure que j'ai fait, du paprika, voilà, plein de choses, du bouillon de légumes, plein de choses qui sont directement réalisées dans cette même recette qu'on appelle boulettes de viande. Alors, je me mets à côté pour bien lire l'intitulé. Boulettes de viande, sauce aux légumes, feuilletée aux pommes et au caramel. Donc, je vais vous montrer tout un ensemble de recettes. Je vais essayer d'être, bien entendu, le plus explicite possible, mais aussi le plus rapide possible. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions au fur et à mesure pour que vous me voyez bien. Eh bien, vous êtes loin de l'écran, je sais, et moi, je suis pour que vous me voyez. Vous me dites si vous avez du mal à voir les petits tours de main et surtout le petit tour de main que je vais vous donner tout à l'heure, le tour de main de la pâte feuilletée. Donc, ça y est, c'est parti. Dans notre recette, on a 3 étapes. On va faire des boulettes de viande, on va faire de la sauce au caramel et on va faire une pâte feuilletée pour faire des petits feuilletés aux pommes. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très complet. Donc, bien entendu, ce que je vais faire en premier, la sauce au caramel, je l'ai lancée avant le début du live. Comment on réalise notre sauce au caramel? Donc, j'ai mon Thermomix qui est caché sur le côté. Et parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de place dans ma cuisine. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire votre sauce au caramel? De la crème entière liquide, du sucre, alors sucre roux, sucre blanc, tout ce que vous préférez, bien entendu. En général, on préfère le sucre roux, mais le sucre roux, vous pouvez avoir parfois quelques petits restes, résidus de morceaux de sucre qui ne sont pas fondus. Du beurre, alors moi je prends toujours du beurre avec des cristaux de sel, et un jus de citron et un peu d'eau. Donc on met tout dedans et puis on active la haute température. Donc la haute température, elle se gère automatiquement sur notre Thermomix dans la recette sauce au caramel. Ça, c'est une recette qui est vraiment réservée au Thermomix TM6. Mais profitez-en, vous allez trouver toutes les recettes en haute température en notant dans votre barre de recherche sur Cookidoo haute température. Et vous allez voir toutes les idées que vous pouvez développer avec votre appareil. Et vraiment en profiter pour celles qui sont passées du 31 au 6 ou du 5 au 6
Profitez-en surtout, c'est important. Donc nous, on va démarrer la recette et puis comme ça, je vais vous expliquer un petit peu toutes les choses. Donc on nous dit de préchauffer le four à 200 degrés. Commencez à cuisiner. On commence toujours, on cherche la recette, je l'ai mise dans mon menu. Je préchauffe mon four à 200 degrés. C'est parti. Voilà. Si ça fait un peu trop de bruit. Donc, on a un plat à huiler légèrement. Je trouve que c'est pas nécessaire. Et là, on va démarrer, ça y est, en mettant notre parmesan. Donc, 50 g de parmesan. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on enlève vraiment juste la fine peau qui est au bord et on peut vraiment tout mixer. 50 g de parmesan. On rajoute le couvercle, le gobelet. Et puis là, on va mixer sur la vitesse 10 secondes. Donc, tout ce que vous voulez pulvériser dans votre Thermomix, c'est vitesse 10 secondes, vitesse 10, bien souvent. Je vais mettre en route et puis je vais me reculer un petit peu pour éviter trop de bruit dans l'oreillette. Pour vous. Voilà. J'ai ma petite mélodie, moi, qui sonne 4 coups et qui est toute douce. Donc là, on va le transvaser dans un récipient et on va réserver. Et là, on a bien entendu notre poudre de parmesan. Vous avez vu ma spatule? Vous m'en avez souvent parlé de ma spatule verte. Eh bien, je vous en parlerai tout à l'heure. Vous avez dû voir sur mon groupe que la spatule verte, eh bien, elle est disponible pour Noël avec des cris dessus Joyeux Noël. Donc ça, on a un joli catalogue de Noël qui est sorti cette année. C'est la première fois. C'est une avant-première chez Thermomix. Et on va pouvoir vous montrer plein d'articles pour Noël, plein de choses que je vais pouvoir vous montrer soit en physique chez vous, autour d'un petit café, ou sinon vous pouvez feuilleter le livre. Je vous l'ai mis sur notre groupe et peut-être bien aussi sur Instagram. Je ne sais plus, non, peut-être pas encore. Donc, je vous ai donné la priorité. Donc, vous m'appelez s'il y a des choses qui vous intéressent. Appelez rapidement pour avoir tout pour Noël. Et ça vous permettra de voir plein de choses. Par exemple, il y a le frame qui est de retour. Alors, on va mettre 500 g de filet de poulet. Pour ma part, de filet de dinde. Pour ma part, j'ai mis des filets de poulet. Ce qui est très bien aussi, c'est d'avoir les filets bien froids pour les mixer. C'est toujours mieux. Allez, c'est reparti. Et là, ça va être 10 secondes vitesse 6. Et si vous voulez avoir des morceaux de viande, que ça fasse plus de la viande déchiquetée que mixée, pour les boulettes, ça dépend ce qu'on aime. On peut faire des deux façons. Vous ajoutez votre sens inverse sur votre vitesse. Et voilà. On va racler nos parois. Est-ce que vous voulez voir ce que ça donne? Peut-être. Alors, hop. Vous voyez, on a mixé rapidement en 10 secondes. Notre viande, elle est vraiment bien mixée. Et ça va nous permettre d'y ajouter maintenant l'œuf. C'est pour nos petites boulettes. On va mettre l'œuf. On va mettre la cuillère à café de persil sec. Bon, moi j'avais du frais. Je remercie ma voisine de m'avoir donné du beau persil. Une cuillère à café de sel, une cuillère à café, quelques brins de, quelques tours de moulin de poivre et une demi-cuillère à café de paprika. Donc, vous voyez, j'ai tout préparé. Tout est ici. Bon, j'avais ramené du paprika de Budapest, mais ça y est, il n'y en a plus. 2 cuillères à soupe de chapelure. Alors, bien entendu, la chapelure,
Vous vous doutez bien que je ne l'achète pas. J'ai mis du pain dur dans mon Thermomix et je suis allée dans la fonction mixer, parce que vous allez voir, dans le Thermomix, vous avez une fonction qui s'appelle, hacher. Et quand on tape sur hacher, on va trouver comment mettre notre pain et quelle vitesse on met pour avoir notre chapelure. Donc là, j'ai mes 2 cuillères à soupe. Je reviens sur ma recette. Dès que je veux regarder une autre fonction sur le Thermomix, je sauvegarde ma recette en appuyant sur la maison. Et là, maintenant, on va mélanger 20 secondes en sens inverse, vitesse 3. Donc là, on ne veut plus abîmer la viande. Ce qu'on veut maintenant, surtout, c'est tout bien mélanger. Ensuite, après, on va former nos boulettes. Et on va les mettre sur le plat préparé. Donc, il mettait qu'il fallait mettre un petit peu d'huile d'olive. Donc ça, c'est important aussi à savoir. C'est-à-dire que quand on fait des petites boulettes de viande, eh bien, on peut, alors attendez, que je regarde bien parce que je crois que j'ai oublié. On va faire les petites boulettes et on va les tremper dans nos 2 cuillères à soupe de farine. Et puis on va mettre les boulettes dans le plat préparé et on les arrosera de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc vous pouvez les faire cuire à la vapeur ou alors vous pouvez les faire cuire dans votre four. Ça, c'est à vous de voir. Là, cette recette, on va les mettre, on va huiler légèrement le plat. C'est ce qu'on nous disait. Hop. Ça, c'est comme on veut. Moi, j'essaie de mettre un petit peu moins d'huile en ce moment. Si vous voulez mettre à la vapeur aussi, vous allez voir, il y a une autre possibilité. Vous pouvez acheter, ça c'est sur votre petit catalogue, des feuilles qui vont dans votre Varoma. Donc ça, c'est toutes ces ventes sur ce catalogue, je vous le montrerai tout à l'heure. Ce sont des ventes directement avec moi. Vous ne pouvez pas encore les acheter sur Internet, sur les shops, n'essayez pas. Bon, la feuille, elle est déjà découpée pour le Varoma et vous pouvez faire cuire vos petites choses au-dessus avec la feuille directement. Et ça, c'est vraiment très pratique. Là encore, on est encore dans un gain de temps pour cette petite feuille. Alors, nous, on va faire nos boulettes de viande. Voilà, alors ils nous disent 3 cm. Ah, vous entendez mon Thermomix qui sonne. Donc là, je continue en rajoutant. Ça veut dire là, c'est sans délai. Donc vous n'allez pas me voir, je ne sais pas, je vais peut-être réussir à tourner un petit peu l'écran vers où je vais aller. Voilà. Pour l'autre Thermomix qui est sur mon plan de travail et qui me permet de réaliser mes recettes chez moi chaque jour. Donc là, vous allez peut-être le voir un petit peu. Désolée, vous n'allez pas me voir. Mais là, je vais juste rajouter. Donc là, mon caramel beurre salé, il est réalisé. Il y a plein de petites bulles. Et sans délai, eh bien, on va vite mettre notre crème liquide. Donc, la crème liquide, on en met de 100 g à 180 g. Comme on veut, de 130 g à 180. Souvent, moi, je fais la recette entière parce que ça nous permet d'en avoir un petit peu d'avance. Donc, je mets en général tout mon petit pot. Et puis là, on va mettre le couvercle sans le gobelet doseur et on va le faire mélanger pendant 2 minutes. Et puis, on va le refaire cuire un petit peu après puisqu'on met de la crème dedans. Et ce sera terminé pour cette recette. Et on revient vers les boulettes de viande. Allez, on joue avec plusieurs écrans et ça y est, vous ne voyez plus le visage. Ah, c'était bien quand Manon nous filmait. Hein, quand elle nous faisait les films. Manon est bien installée, tout se passe bien pour elle. On est très heureux pour elle. Alors, on va faire nos petites boules. Si vous ne voulez pas que votre viande colle à vos mains,
vous pouvez aussi un petit peu graisser vos mains avant. Comme ça vous permet d'avoir un petit peu de gras et vos boulettes, vous allez les faire plus facilement. Voilà. Donc, quand on aura fait les boulettes, après, on va nettoyer notre bol. On va les arroser avec un petit peu d'huile d'olive. C'est pour ça que je vous disais, je ne vois pas forcément l'intérêt de réaliser. C'est une recette pour 4 personnes. Je suis en train de pencher la tête parce que je vois que mon téléphone a bougé. Vous allez bientôt plus me voir. C'est assez facile à faire et puis les vacances approchent. Donc, c'est quand? Le 23? Je ne sais plus trop. Et ça, c'est une recette que vous allez pouvoir réaliser avec les enfants parce qu'on peut les faire participer. C'est assez agréable. Hop. Petit morceau de gras de la viande qui est ressorti. Donc faites attention à votre spatule. Vous savez que maintenant, vous avez des couteaux très tranchants et vous avez une spatule beaucoup moins fragile. Alors, je suis chronométrée, vous avez vu 2 minutes, maintenant on va refaire cuire 3 minutes. Voilà, on fait cuire 3 minutes, donc il me reste 3 minutes pour vider mon bol, avoir fini mes boulettes. Voilà, hop. Donc là, j'ai nos petites boulettes à peu près égales pour que ça cuise bien. Et on est pressé de se laver les mains après. Ça, on est tous différents. Je ne sais pas qui a déjà réalisé des petites boulettes de viande et avec quelle viande? Après, on va réserver nos boulettes. Puis on va faire une sauce pour accompagner. Il nous en reste encore une à faire, peut-être 2. 2 cuillères de farine, ça fait un petit peu beaucoup. C'est vrai que quand on a les petites mains des enfants qui nous aident, c'est un peu long en vidéo peut-être pour vous. En plus, j'essaie de ramasser le maximum dedans parce que c'est quand même de la viande. Alors moi, j'avais mis un petit peu moins de 500 grammes de viande. Et comme on n'est que 2, c'est toujours un peu le problème en ce moment. On a du mal à faire nos recettes et à diminuer nos quantités. Allez, on a encore un petit morceau ici. Il n'y a plus grand-chose. On a un nettoyage maintenant sur le Thermomix qui nous permet d'avoir tout de suite un Thermomix propre. Le temps qu'on fait autre chose, eh bien, on peut tout à fait mettre de l'eau, du produit vaisselle et le Thermomix il va se nettoyer tout seul. Allez, je suis dans les temps. Et voilà. Donc ça y est, mes boulettes sont faites. Je vais me libérer de ça. Un peu de saleté. On va partir sur l'autre spatule. Et là, on va continuer. Donc, ils nous disent, on va préparer la sauce. Donc là, après, on va mettre 100 grammes de poireaux. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas dit le poireau tout à l'heure. On va mettre une gousse d'ail, 100 grammes de poivron rouge et 50 grammes de poivron vert. Bien coupé en morceaux. Tout ça, on l'a mis. On va mettre 50 grammes de feuilles de salade. Ça, c'est pas souvent.
Donc parfois, on a du mal à utiliser notre laitue quand on en a beaucoup. Moi, je vais couper un petit peu. 50 g de feuilles de laitue, 50 g d'huile d'olive. Ça, c'est pour faire notre sauce. Donc moi, je vais en mettre un peu moins. Je vais en mettre 30 g. Voilà. J'en mets un peu moins. Et puis, on va mettre le couvercle, le gobelet. Et là, c'est parti. On va mixer. On va tourner 3 secondes vitesse 5 pour faire nos morceaux. Plus sympa de me voir. Si j'y arrive. Le téléphone, il ne tient pas ce soir. Et puis là, on va remplacer le gobelet doseur. Donc ça, souvent, on vous le dit, de remplacer le gobelet doseur par le panier de cuisson. C'est important à respecter. Parce que ça vous permet d'avoir quelque chose qui va cuire tout doucement et sans éclabousser partout. Donc là, ma petite sauce caramel, elle est terminée. Voyez, on va le mettre pour l'instant, donc on le met dans un pot hermétique, on le met dans ce qu'on veut. Alors moi, j'ai prévu de le mettre là-dedans, j'espère que ça va tenir. Je le changerai après. Je vais le mettre un peu à refroidir. Surtout, c'est très très important, après votre caramel, vous allez voir, le caramel au départ, il est un peu liquide, mais en refroidissant, il va durcir. Donc cette sauce caramel, elle va nous servir à faire nos petites tartelettes gourmandes tout à l'heure. Allez. Et là, il y a un nettoyage intégré sur le Thermomix spécial caramel. On met de l'eau, on met un petit peu de vinaigre blanc et on va mettre le Thermomix à nettoyer. J'ai oublié mon vinaigre blanc, excusez-moi, c'est pas poli du tout. Hop, le nettoyage. Voilà, une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Et c'est parti pour un nettoyage. On met le couvercle, on n'oublie jamais le gobelet. Et le nettoyage, il est compris dans votre recette. Moi, j'avais lancé mon caramel avant, mais... Alors, ne l'oubliez pas, mettez surtout votre gobelet. Donc là, on a notre caramel qui est pour l'instant, ce que je vous disais, un peu liquide. Et on va vite le rafraîchir pour l'utiliser facilement tout à l'heure. Alors, on nettoie pendant ce temps-là. Alors, qu'est-ce que vous réalisez? Qu'est-ce que vous avez réalisé un petit peu là pour ce début de saison? Qu'est-ce que vous avez réalisé comme recette? Il y en a qui parlent à l'écran. Parce que vous avez commencé les potages, les veloutés. Voilà, on fait un petit peu de... Je vais nettoyer mon pinceau pour tout à l'heure. Pour la deuxième recette. On va préparer nos petits ronds après, vous allez voir, de pâte feuilletée. Que vous avez déjà réalisé la pâte feuilletée aussi. Alors oui, Joël, je vois qu'elle a inscrit des choses que j'arrive pas à lire. Alors, je vais m'approcher de l'écran pour regarder un petit peu et répondre à vos questions. Donc dernièrement, j'ai fait une petite ratatouille. Alors, ça, c'est la super idée, bien entendu. Régine, bonjour. Carole, bonjour. Laurence, bonjour. Virginie, bonjour. Super. Oui, j'ai fait le gâteau au café au Varoma. Ah, une recette que je ne connais pas.
Donc, je serais ravie de regarder la recette ou alors n'hésitez pas, Joël, à la mettre sur notre groupe. Merci pour cette idée parce qu'on pense souvent au chocolat et rarement au café. Alors, on va libérer un peu la place pour les autres accessoires parce que maintenant, je vais vous montrer le tour de main de la pâte feuilletée. Est-ce que vous avez déjà réalisé de la pâte feuilletée? On avait dit de mettre un petit peu d'huile, mais non, je ne vais pas en mettre parce que je trouve qu'on en a déjà mis beaucoup dans notre recette. Donc là, oui, ce couvercle, surtout, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, là, ça évite les éclaboussures. Et quand on met le gobelet, maintenant, ce gobelet est très hermétique. C'est important quand même de ne pas le mettre au niveau des cuissons. Donc, je vois que Joël a déjà réalisé de la pâte feuilletée. Donc, comment vous faites la pâte feuilletée, Joël? Est-ce que vous avez une méthode préférée? Quelle méthode vous préférez pour la pâte feuilletée? Est-ce que vous faites la méthode traditionnelle ou la méthode escargot? Donc ça, je voulais vous le montrer. Voilà. On a été un peu occupés cette semaine. Donc, il y a des petites choses, j'ai eu plus de mal à les préparer. Parce que notre Thermomix en 20 fois sans frais nous a permis de bien travailler et aussi vous a permis de vous faire plaisir. Donc, passez l'information autour de vous. S'il y en a encore qui sont intéressés par le 20 fois sans frais, c'est jusqu'à lundi soir. Je suis disponible samedi et dimanche aussi pour passer vos commandes à distance. Il suffit d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile éventuellement, et c'est pas souvent demandé. Et aussi, il vous faut un relevé d'identité bancaire. Pièce d'identité en cours de validité, bien entendu. C'est bien chaud. Quand votre panier est bien chaud, vous pouvez faire autrement. Je parlais en même temps, mais vous pouvez le tenir en fait avec votre spatule. Donc là, oui, ça y est, on a fait revenir tous les petits oignons, tous les petits légumes ensemble. Ça va donner une bonne petite sauce à l'intérieur de notre Thermomix. Ça sent bon. Donc là, on va mettre une cuillère à café de paprika. Un petit peu de sel là, je vais le mettre dedans parce qu'on aura besoin. Donc la cuillère à café de paprika. Ça, je n'avais pas préparé. Je veux dire, aujourd'hui, on a été assez occupés encore. Cuillère à café de paprika. On est avec une cuillère à soupe de farine. Ça, c'est pour épaissir notre sauce. Une cuillère à soupe de farine de blé. Bon, bah, si vous voulez mettre de la maïzena pour vos intolérances, bien entendu, c'est tout à fait possible. 200 g de tomates concassées. Dans mes jolis petits bols que j'adore. 250 g de bouillon de légumes. Alors, le bouillon de légumes, en général, je le fais. Bon, là, ça a été un cube que j'ai préparé. Voilà. Alors, c'est très facile de faire un bouillon de légumes. Vous regarderez, vous avez tout ça sur Cookidoo. Et c'est tout simplement, en fait, vos légumes que vous faites cuire pour réserver un bouillon. Pensez-y aussi, vous pouvez garder, quand vous faites cuire des légumes, vous pouvez garder le bouillon qui vous sert à faire la vapeur pour le varoma. Alors, une demi-cuillère à café de sucre en poudre. Alors ça, on n'est pas tout à fait obligé, c'est pareil. Mais là, je vais respecter la recette. C'est pas beaucoup. Hein. Ça, c'est super pour doser. Vous voyez, j'ai ma demi-cuillère, j'ai ma cuillère, demi-cuillère à soupe. Et ça, c'est formidable parce que autrement, on a du mal dans une cuillère à vraiment
mettre précisément. Et là, on va faire une cuillère à café de sel, donc j'en mets un peu moins, parce que j'en avais déjà un petit peu dedans tout à l'heure. Alors, le poivre. Ça, c'est en fonction de vos goûts, bien entendu. Insérer le couvercle et on va remettre le panier de cuisson. Et ça va cuire 10 minutes à 100 degrés. En vitesse 1. J'avais pas lu. Et comme je suis allée doucement, quand vous ne regardez pas votre écran, vous pouvez tourner rapidement et vous arrivez tout de suite sur la recette, sur la vitesse qui est demandée. Pendant ce temps-là, on va réaliser notre pâte feuilletée. Alors, je vais vous montrer comment on fait une pâte feuilletée sur le Thermomix qui est à côté et je vais chercher mon beurre congelé dans le congélateur. Ça, c'est le petit moment qui n'est pas agréable quand on est en visio, c'est de se dire... Donc ici, on va retourner la vidéo vers notre autre Thermomix. Ah oui, des gaufres, hein. Ça c'est quelque chose qui me plaît bien aussi. Quand on est gourmand, ça plaît bien. Donc pour réaliser notre pâte feuilletée, ça vous voyez, quand vous avez le Friend aussi, l'avantage c'est que vous avez 2 bols. Ça c'est parfait. On aime bien en général. Là par exemple, j'aurais pu transvaser la cuisson sur mon Friend pour continuer à travailler ici. Je n'y ai pas pensé. J'ai utilisé mon Thermomix de la maison et mon Thermomix de démonstration. Et là, la pâte feuilletée, c'est très simple. On va faire tout simplement 200 g de farine, 200 g de beurre congelé, un peu d'eau très froide. On fait toujours avec du très froid. Donc, vous voyez, moi je les coupe en morceaux et j'en mets toujours au congélateur. 200 g de farine, ouais, mais quand on en a trop, on peut en enlever un petit peu. Ça, c'est pratique. 200 g de beurre congelé, 200 g de farine. On va mettre 90 g d'eau froide. Et moi, j'utilise très souvent, dans ce cas-là, mon gobelet. Parce que mon gobelet, il va vraiment mettre l'eau à la goutte près. C'est beaucoup plus pratique et rapide. « 90 g d'eau, souvent j'en mets un petit peu moins, j'en mets 85. Ça dépend un petit peu de la farine et de la chaleur qu'il fait. Là, il fait bon dans ma cuisine. Donc, ça réchauffe un peu vite la pâte parfois. Voilà. Et voilà. Un petit peu de sel. Ma demi-cuillère à café de sel. Et c'est parti pour 20 secondes. Vitesse 6. Voilà, on va vraiment tout faire. Et là, ça y est, ma pâte elle est
Donc, elle doit être friable, la pâte. Hein. Quand on la sort du Thermomix, ça fait des petites boules. Allez, je vais ramener la caméra par là et surtout pour que vous voyez le pliage de la pâte feuilletée. Comme ça, c'est mieux. Je ne sais pas si vous allez me voir, mais au moins, vous verrez mes mains et comment je fais. Voilà, ça je m'en doutais. Mais là, on va plutôt partir sur le bol, ça va être plus intéressant que moi. Donc, j'ai mis un peu de farine sur ma plaque. Je retourne ma pâte qui doit être friable. Je tourne, vous voyez, sous mon bol. Là, on retrouve notre pâte. Tout à l'heure, bien entendu, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser évidemment de l'eau, du produit vaisselle. Et si j'étais pas en live, eh bien, évidemment, je laverais mon bol en même temps. Ça tout serait fait en même temps. Mais là, on fera ça tout à l'heure pour éviter trop de bruit. Donc, vous avez un nettoyage spécial sur le Thermomix qui est la fonction Petra. Ça, c'est parfait pour réaliser votre pâte. Là, c'est parti. Elle est très facile à travailler. Il faut que ce soit froid, très froid pour garder le feuilleté. Alors, comment on va faire? Vous allez voir là. Bon, il y a la méthode traditionnelle où on met la pâte en rectangle, hein, en bande et on l'étale 3 fois, on la replie. Et puis là, je vais vous montrer la méthode rapide que je vais utiliser pour le live. Donc, dans votre pâte, si elle est bien réussie, si vous avez mixé pas trop, vous allez retrouver tous les petits grains, on voit tous les petits morceaux de beurre qui sont dedans. Je rajoute un peu de farine. Bon, les boulangers nous diraient qu'il faut éviter d'en rajouter trop, bien entendu, que la pâte reste bien naturelle. Pas toujours évident. Ça dépend des compétences qu'on a. Qu'est-ce que vous faites comme pâte? Est-ce que vous faites vos pâtes feuilletées, vos pâtes brisées, les pâtes à pain, les pâtes à pizza? Qu'est-ce que vous faites? Les brioches? Comment vous utilisez, vous, votre Thermomix? Et est-ce que vous trouvez que c'est économique de réaliser vos pâtes? Est-ce que c'est rapide, facile? Vous avez vu comme la pâte, elle se travaille bien. C'est quand même assez sympa. Donc, on essaie de faire un grand rectangle le plus fin possible parce que c'est ce qui va vous faire le maximum de feuilleté. D'accord? C'est quelque chose qu'on aime bien étaler. La pâte, ça vaut toujours le coup de bien l'étaler. Voilà. Pour qu'elle soit bien fine. Une fois que vous l'avez étalée, hop, on retourne. Vous voyez mon four, hein, on l'a allumé mais un peu trop tôt. Ça ne sert à rien de l'allumer aussitôt. On va mettre la petite sauce dessus et après on va tout faire cuire au four. Donc là, vous essayez de bien serrer, c'est-à-dire que vous avez vu, vous roulez la pâte sur elle-même, mais vous essayez de la serrer. Hop. Ça travaille très bien cette pâte. Vous allez voir. Une fois qu'elle est bien roulée comme ça, on la tapote un peu. Alors, soit avec le rouleau, mais vous essayez de la rabaisser un petit peu. Et ensuite, vous la roulez dans l'autre sens. Là, on va faire un escargot. Et c'est ça qui va faire votre feuilleté dans les deux sens. Voilà. Une fois qu'elle est réalisée, cette pâte, on la repasse au réfrigérateur, un quart d'heure, une demi-heure. Si vous êtes pressé, vous pouvez la remettre au congélateur un petit peu pour qu'elle se rafraîchisse bien. Et puis après, on l'étale et je vais vous montrer comment on l'étale. Je me lave juste les mains.
parce que vous vous doutez bien que pour gagner du temps, j'en avais préparé une d'avance. Donc voilà, celle-ci, elle va aller au frais. Je ne peux pas la congeler comme ça, c'est des questions que vous me posez souvent. Il vaut mieux éviter de la congeler comme ça, congelez-la plutôt à plat, déjà réalisée, parce qu'autrement, vous êtes obligé de la laisser réchauffer pour pouvoir l'étaler, et ça, c'est plutôt embêtant. Alors là, c'est parti. Maintenant, on va étaler notre pâte. Ah, et vous voyez comment je fais? Là, je tape sur mon escargot que je mets bien debout. On va faire suivant. Et il nous dit d'attendre que la température baisse et on va bien mixer le tout. Donc là, on va tout enlever pour que ça baisse un peu. Là, on va laisser refroidir le temps que j'étale ma pâte et que je vous montre comment je fais mes feuilletés. Alors, j'ai pas eu le temps d'en faire d'avance. Souvent, vous savez, là, j'ai préparé une pâte, mais souvent, je fais une préparation d'avance. Et là, j'ai pas pu parce que, voilà, ce que je vous disais, les journées sont bien occupées en ce moment. Donc, on garde bien pour avoir ce feuilleté. Hein, on laisse bien comme ça, surtout, ça, c'est très important. Vous étalez votre pâte. Et puis le secret aussi de la pâte feuilletée, avant de la faire cuire, c'est vraiment que ce soit bien froid dans un four bien chaud. Donc souvent on met du 200, 180, 200, 220 degrés. Vous voyez un petit peu en fonction de vos fours. On aurait toujours besoin d'une aide pour savoir nos températures dans le four. Mais on peut se baser à ça, c'est-à-dire du très chaud. Et puis il faut bien surveiller pour que ça feuillete bien. Donc là, je vais étaler ma pâte. Je vais Là, vous voyez, la recette, elle est bien faite aussi parce qu'elle vous permet d'utiliser votre four à la même température. Alors là, s'il y a besoin pour étaler, on peut refaire ce petit tour. Si vous voulez la faire plus rectangle, ça dépend ce que vous faites. On en fait beaucoup ici au moment des galettes des rois. Hein. Donc là, vous pouvez faire aussi plein de petites choses avec les pâtes feuilletées et des pralines roses pour Octobre Rose. J'aurais dû mettre mon t-shirt ce soir. On a Thermomix qui reverse, qui aide la recherche contre le cancer. On est très heureux de vous présenter nos offres en ce moment parce qu'on sait très bien que c'est un soutien qui est important. On a choisi 2 associations pour profiter, pour aider à la recherche. Vous voyez là, vous pouvez faire largement 6-8 petites tartelettes. Alors suivant, vous voyez là, j'ai pas fait quelque chose de très régulier, c'est pas mon point fort, mais j'aurais pu en fait la replier comme je vous disais pour repartir sur quelque chose de plus régulier. Allez, elle est étalée. Je vais refermer mon Thermomix et je vais mixer pour mettre cette petite sauce au-dessus de mes boulettes. Donc on commence à 5 et après on va mixer jusqu'à 10. Voilà, quand on veut arrêter avant la fin, bon là je vais arrêter avant la fin pour que ça ne fasse pas trop de bruit pour vous. Et puis là, on va le mettre sur les boulettes
Donc là, vous voyez, on a quelque chose de très... hop, que je ne me trompe pas de spatule. Quelque chose qui est déjà assez lisse, hein, sans en faire plus. Sur les boulettes de viande que vous voyez où vous êtes. Bon, même si vous ne voyez plus, vous voyez, ça fait une belle petite sauce. On va la parsemer de gruyère, du parmesan. Et on va faire cuire, on l'a dit, je vais revérifier. Là, ça fait une grosse quantité. Mon Dieu. Alors, ça peut se servir avec une salade, avec du riz. Je pense qu'on va mettre avec du riz à la maison parce que on va utiliser le mode rice cooker du Thermomix pour faire cuire notre riz. Comme ça, la plaque de cuisson va rester propre. La spatule qui nettoie bien le bol. Mettre notre parmesan et on va enfourner pendant 15 minutes à 200 degrés. 15 minutes à 200 degrés. Donc le parmesan, il est là. Alors nous, on espère toujours qu'il y ait des copains qui passent, hein, parce que ça nous fait des grosses quantités, mais on peut faire aussi des petites portions. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se congeler. Ça, c'est important aussi pour gaspiller le moins possible. Voilà. Donc là, on va mettre les 15 minutes et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Bon, on a souvent des fours hein, avec la minuterie, mais vous êtes certains aussi à ne pas pouvoir... à ne pas avoir ce qu'il faut sur votre Thermomix. Donc, on me demande toujours ce qui se passe. En haut de mon Thermomix, ici, il y a une petite flèche. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur l'écran. Et là, on peut régler notre minuterie maintenant. C'est-à-dire que quand on veut 15 minutes, et on sait que dans 15 minutes, notre Thermomix, il va sonner. Voilà. C'est parti. Donc, dans 15 minutes, ça va sonner pour notre Thermomix. Et puis, nous, on peut continuer à regarder notre recette. Donc, quand ça va être cuit, on mettra 10 feuilles de basilic, voilà, et puis on parsème de persil au moment de servir. Et puis là maintenant, ça y est, c'est parti. C'était pour faire notre caramel qui a été déjà fait pour nous. Donc nous, on va rajouter donc il nous propose aussi de nettoyer notre couvercle, notre gobelet. Et ensuite, on va passer donc aux amandes. Donc là, par contre, il va quand même falloir que je rince un bol pour mixer mes amandes. On avait un propre, remarque, j'ai oublié. Il y en a un que j'ai nettoyé tout à l'heure. Voilà. C'est vrai que j'en avais nettoyé un tout à l'heure avec la fonction nettoyage. J'aurais pu l'utiliser, il était prêt. Qui a plusieurs bols. Parce qu'il y en a qui font avec 2 bols comme moi. Alors, ça on va le cacher et on va mettre 20 g d'amandes décortiquées et 20 g de noix. On va mixer ça pour faire le couvercle et le gobelet doseur, bien entendu. 3 secondes, c'est tout. Alors, je prends le bol que j'ai déjà lavé. Ce sera plus rapide. Je n'ai plus qu'à le rincer puisqu'on l'a lavé avec notre eau et notre vinaigre blanc. Je rince quand même toujours un petit peu. Vous voyez, c'est direct, hein. C'est pareil chez vous. On a parfois des petits temps de nettoyage, mais les recettes sont bien réalisées pour pouvoir les faire au fur et à mesure. Là, on va mettre 3 secondes vitesse 7, donc je me sauve un petit peu plus. Ah, voilà. Ça, on va le garder en fait pour le mettre tout à l'heure sur
notre sauce au caramel. Donc là, c'est le moment où on va réaliser notre préparation de tarte. Alors voilà, hop, on va pousser un petit peu tout ça qui n'était pas utile. Alors, on va mettre nos... Voilà, que vous voyez comment je réalise les petites tartes. C'est assez sympa, j'aime bien cette recette. De pâte feuilletée. Alors là, on va mettre un petit peu de caramel. On va mettre nos noisettes et noix concassées, mais juste concassées. Si on veut plus, on n'hésite pas à faire plus. Et puis, notre petit rond de... Alors, je vais juste prendre... Voilà, j'aime bien quelque chose quand même qui est souple dans le Thermomix. Donc, on fait des petits ronds. Vous voyez, de caramel. Après nos petits ronds de caramel, ils disent 2 cuillères à café de caramel. Vous voyez, il a commencé déjà à durcir. Après, on va rajouter dessus un petit peu, je vais les remettre dedans, ça va être plus pratique à prendre. Parce que du coup, je vais le faire directement avec mes mains, je pense. Vous voyez, je vais en saupoudrer un peu là. On verra si j'ai la place d'en faire un autre. Et puis, je vais mettre des morceaux de pommes dessus. Et voilà. Là, je vous ai appris plein de choses. Hein. Ça veut dire que c'est quand même... Mais bon, je sais une vidéo qui a duré un petit peu plus longtemps. Et là, je pense que vous allez être content de voir cette préparation qui prend 1 heure en fait. Pour réaliser quand même tout maison. Toujours les petits temps aussi où on passe le temps à expliquer. Donc, c'est aussi pour ça que c'est un peu plus long. L'avantage du live ou du replay, c'est que vous allez pouvoir après regarder, reprendre tous les petits tours de main, les astuces, sans avoir l'heure entière à visionner. Vous voyez, on met ce qu'on veut en pomme. Moi, je sais que je trouve que c'est meilleur quand on en met plus. Mais ça, c'est chacun. On a plus ou moins des gourmandises les uns et les autres. Et puis, voilà, c'est mon bol que j'avais préparé. Je me suis trompée. Je l'ai mis à l'évier. Donc là, je vais faire mes emporte-pièces pour mettre dessus les petites pâtes feuilletées. Ils nous disent de badigeonner pour que ce soit plus joli. De badigeonner de... Mince, je ne vais pas le dire, vous voyez, mais comme ça. Badigeonner un peu de jaune d'œuf battu. Donc ça, c'est chacun. Si vous voulez rajouter ou pas. Donc, moi, j'ai toujours des petits disques de pâte feuilletée qui sont prêts. Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez anticiper en préparant vos disques de pâte feuilletée. Vous mettez entre 2 feuilles de cuisson. Et ça vous permet comme ça d'avoir toujours ce qu'il faut quand vous voulez réaliser une petite tarte rapide, express. Alors après, on peut le saupoudrer de sucre glace, ça fait un peu la forme tatin, soit on la retourne, soit on la laisse comme ça.
Et, euh, et l'avantage, c'est que là, vous avez juste quelques pommes à éplucher si vous voulez faire rapidement une tarte aux pommes feuilletée. C'est ce qu'on disait avec ma collègue tout à l'heure, c'est que la tarte aux pommes, franchement, ça reste quand même quelque chose d'incontournable qu'on adore réaliser et qui sera toujours aussi excellente. Je ne sais même pas si j'en fais plus parce que quand on est deux, c'est pas évident. Un petit œuf. Et vous allez voir, les 15 minutes sont passées. Hop, hop, hop. Ils sont passés où? Je l'ai oublié dans le réfrigérateur. Et puis après, on aura juste à mettre au four. Alors le four, ils disent 2 tranches de pommes. Oui, moi j'en ai mis plus. Un disque de pâte feuilletée. On met un petit peu d'œuf battu et ça va être 15 minutes à 200 degrés. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que, voilà, les 15 minutes, ça va être un petit peu long pour vous. Mais le Thermomix, lui, il va sonner. Il fait sa... Pendant que je continue ma préparation, lui, il fait sa minuterie. Et dès que ce sera prêt, il va nous le dire. Je vais avoir juste le temps de vous montrer quand même, je pense. Mais, vous voyez, on rajoute un peu d'œuf battu. Ce sera plus joli. Et puis, ah oui, ce qu'on fait, c'est qu'on va les retourner après. Puis on va les remettre 5 minutes à cuire. Donc, vous voyez, il y a 15 minutes comme ça. Ensuite, je vais retourner ma petite tarte et je vais la refaire cuire à nouveau 5 minutes à 200 degrés. Donc, on est à 20 minutes. Ouais, je vous ferai des jolies photos sur le groupe. Ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, eh bien, je vous encourage à venir rejoindre notre groupe pour voir encore plus d'astuces, de recettes. Et puis, tous ceux qui sont dans le groupe, n'hésitez pas à inviter tous ceux qui veulent le rejoindre, vos amis, votre famille, ceux qui ont des Thermomix ou non des Thermomix. Je vous fais confiance, c'est avec plaisir que j'accueille tous ceux que vous voulez nous recommander. Voilà. Donc après, je vais continuer à faire mes disques de pâte feuilletée. J'aurai une autre pâte feuilletée d'avance qui me permettra aussi de réaliser d'autres choses. Le Thermomix, il nous reste combien de temps? Bon, 4 minutes. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Il reste 4 minutes. Donc là, je relève pour... Je vais juste sortir mon plat du four pour vous montrer de parsemer. Après, vous pouvez, ça fait un joli petit gratiné. Ça sent super bon. Voilà ce qu'on obtient. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? C'est pas sûr. C'est ça que je vais baisser. Voilà, ce sera plus simple. Vous voyez, un bon petit plat chaud qui va pouvoir se servir avec une salade ou bien avec du riz, comme on a dit. C'est un plat assez économique. Bon, il faut différentes petites choses, mais vous allez pouvoir faire aussi avec les ingrédients de base que vous avez. Donc là, comme il fait très très chaud dans ma cuisine, je vais remettre les petites tartelettes au congélateur. Comme ça permettra qu'elles soient bien froides et ma pâte feuilletée, elle va plus gonfler. Donc, je vous enverrai des photos. Je vous remercie de votre participation pour ce soir. Je suis ravie, une fois de plus, de vous avoir à l'écran. La semaine prochaine, je serai je pense, au magasin Schmitt le vendredi soir et à la Flèche. Donc, n'hésitez pas à venir me voir pour voir en direct certaines recettes. J'y retournerai aussi le 2 décembre. Donc, je vous souhaite à tous un excellent week-end. N'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à parler de l'offre. Et puis, invitez-moi pour un petit café, puis on feuilletera ensemble ce magnifique catalogue de Noël. Alors, pas de découpage, hein, vous n'êtes pas des enfants, mais par contre, vous pourrez regarder avec moi et commander plein de choses. Il y en a certaines, je pourrais vous les montrer parce que je les ai, et puis d'autres,
vous pourrez aussi les voir la semaine prochaine au cours de cuisine dans notre agence à Angers. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à commenter pour que je vous envoie une invitation. Bon week-end et puis à très bientôt à tous. Et j'attends avec impatience des photos de vos plats. À bientôt. Au revoir.